Bonjour et bienvenue dans l'info de ce jeudi 30 avril. Au sommaire de cette édition, la petite commune de la Guerche inaugure sa station TER. Une station multimodale pour inciter les riverains à privilégier le train. Politique avec la visite dans le département de Bruno Retailleau en campagne pour les prochaines élections régionales. Premier objectif du sénateur de Vendée, se faire connaître des Sartois. Et puis en cette veille de week-end prolongé, la police et la gendarmerie s'associent pour des contrôles routiers. L'invité de l'info ce soir, c'est Stéphane Galibert, nouveau président du MEDEF en Sarthe, élu ce mardi soir. Mais tout d'abord, c'est confirmé, le groupe Casino est en passe de signer une promesse d'achat de l'usine gastronome de Luché-Pringé. Une information que nous vous donnions hier, mais cela se précise pour le plus grand soulagement des 160 salariés de l'usine sartoise, puisque le plan de reprise est un plan global. La direction l'a confirmé aux délégués syndicaux ce mercredi soir. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, va officialiser ce rachat lundi matin en préfecture, en présence des différents acteurs de ce dossier. Le site de Luché restera un pôle volaille, mais il devrait se recentrer sur les activités de conditionnement et d'expédition. Une station de train TER était inaugurée ce matin à la Guerche. Elle est réaménagée avec un parking voiture flambant neuf pour inciter les riverains de la commune à utiliser le mode train plus voiture dans leurs déplacements. Coût de l'aménagement 166 000 €. Martin Delavenne. Les habitants de la Guerche heureux, l'intérêt des trains ne se dément pas. C'est utile pour moi de prendre le train parce que ça m'évite de faire beaucoup de route le matin. Sinon, je ferais 3/4 d'heure de route matin et soir. Et là, du coup, le train m'emmène et me ramène, donc c'est parfait. C'est plus économique que les gens à prendre le train. Ils n'ont pas de problème. Voilà, c'est très bien. Un atout pour l'aménagement. Tout ce qu'ils ont fait là, avant, c'était de la poussière en veux-tu, en voilà. Maintenant, c'est parfait. Il n'y a rien. Bravo, monsieur le maire. Satisfecit général à la Guerche. Une mobilisation des élus et des usagers qui avait permis la sauvegarde de la ligne express régionale Le Mans-Alençon, promis à la disparition à la fin des années 80. C'est l'avenir. C'est pour ça que la jeune génération est là, que la classe de CM2 est avec nous. C'était important, c'était symbolique. C'est un aménagement effectivement actuel, mais c'est un atout pour demain et je suis content que la classe de CM2 soit avec nous aujourd'hui. Un aménagement de la halte TER qui permet un meilleur accès au transport collectif pour les 6000 habitants du canton de Bonnétable. Aujourd'hui, c'est sympa qu'en qualité de président du Pays du Mans, on investisse pour ces parkings. C'est le 4e. On a investi sur Théier, sur Montbiseau, sur Neuville, aujourd'hui sur la Guerche, avec cette idée de complémentarité entre la voiture et le train. Des travaux d'un montant de 166 000 € rendus possibles avec l'aide des collectivités territoriales et de l'Union européenne. Tout ça s'inscrit dans une logique d'aménagement du territoire et c'est aussi notre vocation en tant que conseil départemental. Avec 8 dessertes chaque matin et 4 l'après-midi, vous mettrez 14 minutes de la Guerche jusqu'au Mans. Bonne nouvelle pour le centre hospitalier du Mans, dont les comptes viennent d'être certifiés sans aucune réserve. Oui, depuis 2009, les établissements au budget supérieur à 100 millions € sont légalement tenus de se faire certifier leurs comptes. Mais il se trouve que l'hôpital du Mans, sûr de la qualité de sa gestion, a tenu à se faire contrôler parmi les premiers. Avec 3 400 000 € d'excédent en 2014, l'établissement public peut envisager ses prochains investissements avec sérénité. Des travaux de restructuration, notamment du bâtiment Claude Monet, sont prévus dans les années à venir pour un budget global de 80 millions €, dont 18 empruntés aux banques. On écoute la directrice financière de l'hôpital, Céline Lagré, rencontrée cet après-midi. Cette certification nous apporte la garantie vis-à-vis de nos partenaires externes, mais également vis-à-vis des professionnels qui travaillent à l'hôpital, que les comptes de l'hôpital sont des comptes sincères et fiables. Vis-à-vis des banques, effectivement, c'est majeur, notamment dans la période qui s'ouvre, où l'hôpital aura besoin de réaliser un certain nombre d'investissements importants. Et dans le cadre de ces investissements, nous aurons recours, entre autres, à des financements externes, donc auprès des partenaires bancaires.
Les élections départementales à peine terminées, les candidats pour les régionales sortent du bois. Et à droite, le chef de file s'appelle Bruno Retailleau. Ce quasi-inconnu en Sarthe et sénateur de Vendée est meilleur ennemi de Philippe de Villiers. Pendant 2 jours, il est allé à la rencontre des Sartois pour se faire connaître et notamment des patrons, puisqu'il veut mettre l'économie au cœur de son programme. Florent Clavel. Quand Bruno Retailleau vient en Sarthe, c'est avec une ombre, celle de son ancien mentor au MPF, Philippe de Villiers. Dernier coup de poignard en date, dans le journal Le Point il y a quelques jours. Bruno Retailleau au régional, c'est tout sauf un visionnaire, tranche de Villiers. L'ancien président du Conseil général de Vendée et sénateur préfère esquiver. C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Cette page-là, elle est tournée pour moi. Elle est tournée et je ne m'abaisse jamais aux attaques ou à la méchanceté. Jamais, jamais. Je regarde devant moi et moi, mon rôle, c'est de définir le meilleur projet possible pour aider les hommes et les femmes d'ici, de Sarthe, de Vendée, des 5 départements des Pays de la Loire. Toute mon énergie, elle est concentrée vers l'avenir, pas vers le passé. L'avenir pour l'ancien chef d'entreprise, c'est le retour à l'emploi. Avant de présenter son programme complet en septembre, Bruno Retailleau livre une piste. L'apprentissage. Quand on regarde l'Allemagne, on se rend compte qu'il y a 3 fois moins de jeunes au chômage, mais qu'il y a 3 fois plus d'apprentis en Allemagne. Eh bien, moi, je veux que l'apprentissage devienne vraiment la filière d'excellence pour les jeunes et notamment pour leur insertion professionnelle. Pour ravir la place des socialistes au Conseil régional, Bruno Retailleau en appelle à l'union de la droite avec le centre. Il compte aussi sur ses relais locaux. En Sarthe, il a confié les clés de la coordination de la campagne à l'élu du Mans, Christelle Morancet. Il est l'heure maintenant d'accueillir l'invité de l'info. C'est Stéphane Galibert que l'on reçoit. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président du MEDEF en Sarthe, élu fraîchement ce mardi. Alors, un mot d'abord sur votre sentiment. J'imagine que vous êtes heureux de retrouver ce poste que vous aviez dû quitter en cours de mandat l'année dernière. Aujourd'hui, c'est une satisfaction, j'imagine. Oui, heureux, très motivé et enthousiaste à porter cette nouvelle mandature. Et vous avez des projets très concrets, puisque l'un des premiers projets que vous voulez mettre en place, ce sont les automnales des entrepreneurs sartois au mois de novembre prochain, donc c'est vraiment demain. C'est quoi, c'est une université des entrepreneurs, c'est ça? Oui, tout à fait, ça va être le fer de lance de la mandature. Nous voulons un MEDEF militant et proche, donc proche, c'est-à-dire travailler avec l'ensemble des entreprises du territoire. Les automnales vont proposer aux entrepreneurs sartois de se retrouver sous la thématique du troisième œil, c'est-à-dire regarder autrement les problématiques et essayer de trouver des solutions ensemble en utilisant tous les aspects de la révolution du numérique qui nous donne un formidable champ de possibles à travailler ensemble. Vous y croyez-vous réellement à ce champ-là, le numérique, les nouvelles technologies, c'est là-dedans qu'il faut se lancer aujourd'hui? Je suis intimement convaincu, oui, que ces nouveaux outils apportent des possibles pour des entreprises de taille moyenne ou petite et qui, réussissant à travailler ensemble, vont pouvoir faire des offres très intelligentes et en apportant une véritable réponse aux questions qui leur seront posées. Les chiffres du chômage sont parus là il y a peu, ils sont pas très bons et pourtant on sent un début, certains disent qu'il y a un début de frémissement dans l'économie, ça repart. Des embauches annoncées chez Renault au Mans, des embauches, 100 embauches annoncées chez Souriau, une entreprise à Champagné qui est dans les connecteurs en milieu aéronautique notamment. À votre avis, c'est quoi les raisons de ces succès ? D'abord des chefs d'entreprise qui ont su orienter leur entreprise vers des marchés qui étaient des marchés qui allaient se développer, qui ont su s'internationaliser pour certains. Donc véritablement, on voit bien que toute l'importance, le fait est du management et de la gouvernance dans ces entreprises. Encore une fois, avec des secteurs d'activité qui vont bien, d'autres malheureusement qui encore aujourd'hui. Mais ce sont des grosses entreprises, ce ne sont pas des PME qui fonctionnent à ce niveau-là. Alors oui, alors ce qui me gêne un peu justement, c'est cela, c'est qu'on annonce les 49 CDI chez Renault, on annonce les 100 chez Souriau. Il faut savoir que il y a aussi des petites entreprises, des TPE, des PME qui font 1, 2 emplois. Mais quand il y en a 50 qui font un emploi, ça fait aussi 50 emplois. Et je crois aujourd'hui qu'il faut aussi savoir souligner que, bien sûr, il y a des grandes entreprises qui recrutent, mais il y a aussi des entrepreneurs qui font des efforts pour prendre un apprenti, pour prendre un jeune, et le fait est, ça ne fait qu'un emploi, mais si vous multipliez, ça fait beaucoup d'emplois. J'aime bien rappeler qu'en Sarthe, il y a 16 000 entreprises, dont il y en a 1600 de plus de 10 salariés. Toutes les autres sont des petites. Donc vous avez aujourd'hui un réservoir de 13 000 entreprises qui ont 1 ou 2 salariés. Si chacun
en recrutent. Vous voyez un petit peu le levier. Le paradoxe, c'est que certains secteurs peinent à recruter aujourd'hui, notamment des employés qualifiés. C'est un réel paradoxe aujourd'hui en Sarthe. Oui, c'est un vrai drame. C'est un vrai drame et nous en sommes tous responsables et nous devons évidemment faire le nécessaire. Dans quelle mesure on est responsable de ça? Écoutez, je crois que tant le monde de l'entreprise que le monde de l'éducation doit savoir anticiper bien mieux et échanger pour savoir comment orienter les jeunes, comment savoir rendre des filières séduisantes. Vous êtes proche du discours de Bruno Retailleau que l'on voyait tout à l'heure dans le reportage de Florent Clavel. Il était en visite, donc c'est le sénateur de Vendée qui était en visite aujourd'hui en Sarthe. C'est ça, il faut se lancer plus dans l'apprentissage, imiter un petit peu le modèle allemand dans ce sens-là? Je crois que l'apprentissage, oui, est véritablement une grande une solution. C'est pas la solution, mais c'est une solution. Vous savez, un jeune qui parfois a un petit peu de mal à l'école ou est pas très motivé par l'école, dès qu'il découvre le métier, qui donne un sens à son action, eh bien, il se motive. Et donc, l'apprentissage peut permettre à ces jeunes de trouver une motivation à travailler et à engager son parcours professionnel. Merci. Bien, continuons avec la préfecture de la Sarthe qui prolonge l'enquête publique concernant le projet d'épandage de la Socopa à Chéré. Oui, l'enquête est prolongée jusqu'au 18 mai. Rappelons que le projet inquiète une partie des riverains des 10 communes concernées. S'il voit le jour en l'état, près de 1000 tonnes de matières sèches animales seront disséminées chaque année sur 450 hectares par l'usine de découpe de viande Socopa. Une pétition pour aller à l'encontre de ce projet est en cours. Malgré le temps maussade, de nombreux départs sont attendus pour ce week-end du 1er mai. Nombreux aussi les contrôles des forces de l'ordre sur le bord des routes sartoises. Peut-être encore plus visible et pour plus d'efficacité, c'est à des contrôles conjoints police et gendarmerie que vous aurez à faire. Michael Texier. Sous le ciel gris du Mans, 2 nuances de bleu. Policiers et gendarmes ensemble pour des contrôles routiers. L'image n'est pas si fréquente. Nous avons déjà pratiqué en Sarthe ce genre de micro-opérations coordonnées. Bien entendu, chacun travaille dans sa zone de compétence, mais au demeurant, nous avons déjà traité des grands axes en profondeur. C'est-à-dire que l'axe qui traverse la ville du Mans est traité du nord au sud ou d'est en ouest. Un week-end exceptionnel de circulation, moyen exceptionnel. 15 policiers, 70 gendarmes quadrillent dès ce vendredi les routes du département. La détection par un véhicule sur la circonscription de plaques d'immatriculation qui seraient fausses. Et puis au niveau des contrôles de points fixes, on va contrôler si les gens ont bien leur ceinture de sécurité, leurs documents pour pouvoir circuler. Et puis en zone gendarmerie, donc après, on va contrôler tout ce qui est circulation, vitesse, etc. Opération reconduite pour les retours dimanche et pendant tous les ponts du mois de mai. Si vous êtes amateur de super-héros, retenez bien que ce samedi matin, il va se passer des choses dans les librairies du Mans. C'est la 13e édition du Free Comic Book Day. Vous savez ce que c'est, Pascal ? Pas vraiment. Oui, alors, traduisez le jour où certains exemplaires édités pour l'occasion, des exemplaires de comics, ces BD américaines, sont totalement gratuits. Un événement planétaire auquel participent les librairies sartoises qui proposent de la BD, donc de type comics. Des BD sont offertes aux premiers demandeurs dans la limite des stocks disponibles, bien sûr. Alors, n'hésitez pas à faire l'ouverture des librairies, car chaque année, les fans de Superman, Spider-Man et autres super-héros américains répondent présents dès la première heure, Pascal. Ils sont costumés ? Ah ça, l'histoire ne le dit pas. À voir et à filmer, absolument. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'actu vue par les entrepreneurs.